principe de la République pure est la volonté populaire. La fin que se propose cette volonté est la liberté illimitée des citoyens. Le moyen par lequel ce principe tente à réaliser cette fin est l'égalité juridique, sans distinction de plan, sans hiérarchie de fonctions. L'organisme typique correspondant à l'emploi de ce moyen est la nomination directe des magistrats par le peuple assemblé en masse, sans représentant ni délégué, en un mot, sans intermédiaire. La garantie de cette forme de gouvernement est l'esclavage domestique, l'asservissement civil, agricole ou militaire du plus grand nombre, l'exil ou l'ostracisme politique. Le principe de la monarchie pure est l'énergie de son fondateur, c'est-à-dire du plus fort et du plus heureux, si l'on entend par ce mot le plus favorisé par le destin. La fin que se propose la monarchie pure est l'autocratie. Le moyen par lequel ce principe tend vers sa fin est la centralisation de tous les pouvoirs dans la personne du monarque. La condition juridique indispensable à l'emploi de ce moyen est que la loi émane directement du despote, sans représentants ni délégués royaux autres que des greffiers, des juges et des exécuteurs. La garantie de cette forme de gouvernement est le meurtre légal, car dans les conditions d'anarchie publique qui nécessitent et permettent la fondation de la monarchie pure, pour sauver l'unité de la vie nationale, il faut être maître de la mort. Le principe de la théocratie pure est la religion. La fin qu'elle se propose est la culture universelle des consciences et des intelligences, leur union et leur paix sociale. Le moyen par lequel ce principe tend vers sa fin est la tolérance de tous les cultes et leur rappel à leurs principes communs. La condition nécessaire à l'emploi de ce moyen est l'assentiment libre des législateurs et des peuples à l'efficacité pratique de la science et de la vertu du sacerdoce et de son fondateur. La garantie de cette forme de gouvernement est la réalisation incessante de la perfection divine par le continuel développement de la perfectibilité humaine. Éducation, instruction, initiation, sélection des meilleurs. Dans les annales du genre humain, c'est la théocratie pure qui apparaît le plus rarement, parce qu'elle exige de la part de son fondateur un génie, une sagesse, une science exceptionnelle, des circonstances favorables très peu communes et des peuples assez éclairés pour la supporter. La longévité des gouvernements théocratiques est extrême. Ces gouvernements vécurent plusieurs milliers d'années et donnèrent au monde tous les enseignements qui sont aujourd'hui le patrimoine commun de la civilisation. Quoique, ayant dans l'histoire une longévité moins longue, les royautés et les empires durent plus longtemps que les républiques, qui dépassent rarement quelques siècles. Cette différence dans la durée des États tient au plus ou moins de force que renferment leurs principes de vie. La sagesse et la science n'ont véritablement part au gouvernement des sociétés que dans la théocratie seule. Dans la monarchie, l'énergie intellectuelle et morale du fondateur laisse toujours son œuvre livrée à tous les hasards lorsqu'il n'est plus là pour la diriger. Elle est à la merci de la faiblesse et de l'imbécilité des successeurs et, par suite, des factions et de la entrée en scène du principe républicain. Dans la République, le principe de vie est plus faible encore, bien que la volonté populaire, si bruyante et si mouvementée, puisse donner l'illusion de la force. Le caractère de cette volonté est de se diviser incessamment contre elle-même, d'engendrer faction sur faction et de mettre sans cesse l'État en péril. Aussi, tout l'art des législateurs consiste-t-il, pour donner à leur œuvre quelques siècles de vie, à la doter, à l'entourer d'institutions empruntées à d'autres régimes que la République et dont la grandeur suppléa pour un temps à l'incurable médiocrité politique des masses. Il n'appartient qu'à la religion seule de prêter au principe, soit monarchique, soit républicain, un reflet d'autorité par la consécration solennelle, soit du pouvoir monarchique, soit des pouvoirs de la nation.